Amazon FBA ou Shopify? Gros dilemme, c'est sans doute la question que tu te poses en ce moment si tu souhaites te lancer en e-commerce. Mais laisse-moi te dire une chose, beaucoup de personnes se trompent sur le choix de la plateforme car ils privilégient à tort l'outil avant d'avoir une stratégie. Dans cette vidéo, je vais donc te dire quand Amazon est le meilleur choix, quand Shopify a du sens et surtout comment éviter de perdre 2 ans de ta vie et 10 000 € en partant sur le mauvais canal. Spoiler, cette année encore, Amazon reste de loin la meilleure plateforme pour grossir rapidement, mais on va voir que c'est pas adapté à tout le monde. Salut, c'est Alex, tu es bien sur Vendeur de Pelle. Comme tu le sais, ici on parle de e-commerce et de business en ligne. Et aujourd'hui, mon objectif va être de t'aider à faire un choix intelligent entre Amazon et Shopify, pas selon les modes et les tendances, mais selon ton objectif business réel. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te dire par quoi tu dois commencer si tu débutes et pourquoi. Amazon et Shopify, des plateformes complètement différentes. Amazon, c'est une marketplace mature avec des millions de clients actifs chaque jour et une plateforme pensée pour la conversion où l'achat est la priorité plus que le design. En tant que client, tu as peut-être déjà pu voir que Amazon n'était pas le plus joli des sites, mais c'est sans doute là où l'achat est le plus facile et le plus rapide. De l'autre côté, Shopify, c'est un outil de création de boutique de A à Z qui va te permettre d'avoir le contrôle absolument sur tout, par exemple les prix, le design, le storytelling. Mais au départ, tu auras aucun trafic et surtout tout le boulot reposera à 100% sur toi, que ce soit la création des produits, le SAV, l'email marketing, la logistique et j'en passe. Donc la vraie question, ce n'est pas Amazon ou Shopify, la vraie question à se poser, c'est où est-ce que tu veux te battre et avec quelles armes. Amazon, une machine à scaler. Je vais être très clair, si ton objectif aujourd'hui est de scaler, c'est-à-dire de faire un gros chiffre d'affaires, Amazon est aujourd'hui une plateforme imbattable. Et j'ai 4 chiffres pour te le prouver. Premièrement, Amazon, c'est plus de 300 millions de clients actifs dans le monde. Deuxièmement, Amazon, c'est plus de 9 milliards de produits livrés en un an. Troisièmement, si on regarde un peu plus près sur le marché français, Amazon représente aujourd'hui 25% du e-commerce, c'est-à-dire qu'une vente sur 4 est réalisée via Amazon. C'est colossal. Et enfin, quatrièmement, plus de 60% des ventes sont réalisées par des vendeurs tiers, des personnes comme toi et moi qui veulent se lancer sur Amazon. Amazon n'est donc plus une tendance, c'est un site qui existe depuis près de 30 ans, qui a été fondé par Jeff Bezos en 1996 et qui est aujourd'hui une infrastructure de vente mondiale avec sans doute le meilleur système logistique qui existe. Mais allons dans le détail. Pourquoi Amazon est si puissant? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, la conversion. Les gens vont sur Amazon pour acheter, pas pour comparer des produits pendant 3 semaines. Leur carte bancaire est enregistrée, la livraison se fait en 24-48 heures, la confiance est maximale, boum, achat, simple, efficace. Deuxièmement, moins de ressources à mobiliser pour les vendeurs comme toi et moi. Gros avantage sur Amazon, tu n'as pas besoin d'un expert en publicité, d'un expert en conversion, d'un préparateur de commandes, d'un développeur ou encore de SAV interne. Amazon s'occupe quasiment de tout. Logistique, paiement, livraison, retour, tu vas économiser énormément d'argent et surtout énormément de temps. Troisièmement, un modèle pensé pour la performance. Tu lances ton produit, tu le testes, tu l'optimises et tu scales en l'activant sur de nouveaux marchés en cliquant sur un simple bouton. Tout est mesurable simplement, actionnable et industrialisable. Oui, Amazon a des règles, oui, Amazon prend des commissions, mais en échange, tu joues la meilleure machine à vendre au monde. Shopify, plus de contrôle, mais plus de contraintes. Shopify, c'est tout l'inverse. Tu vas avoir un contrôle à 100% sur ta marque, ton design, ton message et ta base de données de clients. C'est très séduisant, du moins sur le papier. Mais dans la réalité, Shopify, c'est énormément de boulot. Tu vas devoir créer du trafic à partir de zéro, investir dans la publicité dès le premier jour pour te faire connaître, gérer le tracking, optimiser la conversion, recruter puis enfin sous-traiter. En clair, Shopify est vraiment un excellent outil, vraiment facile d'utilisation. C'est sans doute le meilleur CMS e-commerce actuellement sur le marché. Mais opter pour Shopify, c'est faire le choix d'un business plus complexe car il t'oblige à être multitâche. Sur Shopify, tu dois reconstruire de A à Z ce qu'Amazon a déjà optimisé depuis près de 30 ans. Et pour scaler, c'est plus lent, plus fragile et plus dépendant de la publicité que sur Amazon. Sur Shopify, il y a une réalité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Chaque euro de croissance doit être reconquis à la main. Je m'explique. Sur Amazon, une fois que ton produit est bien positionné grâce à la publicité, que tes avis sont là et que l'algorithme te fait confiance, une bonne partie de tes ventes viendra naturellement. Sur Shopify, si tu coupes la pub, les ventes s'arrêtent. Si une campagne fatigue, ton chiffre d'affaires baisse ou est menacé. Pour faire simple, sur Shopify, il y a une grande dépendance au trafic qualifié que tu es capable d'amener sur ton site. C'est un peu comme remplir un seau d'eau percée. Tu peux aller vite, mais tu dois le remplir en permanence. Rien n'est jamais acquis sur Shopify. Donc Shopify est très bien selon moi si tu as déjà une petite audience, si tu maîtrises la publicité en ligne, si tu veux créer une marque forte ou encore si tu acceptes la complexité avec la capacité de jongler entre plusieurs compétences. Mais pour un débutant, c'est souvent trop tôt. Amazon reste selon moi une rampe de lancement plus simple à utiliser et plus sécurisée. Mon point de vue d'expert.
Bon, tu l'auras sans doute déjà compris, mon avis est simple et volontairement tranché. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais cette année encore, Amazon reste selon moi le meilleur point d'entrée pour démarrer en e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple et plus rapide, il te suffit de quelques clics pour créer une fiche produit qui vend. C'est aussi un business plus prévisible. Grâce à des outils comme Helium 10, tu peux estimer les volumes de recherche et les volumes de vente de ton produit. Soit dit en passant, tu bénéficies de 20% de remise en utilisant le lien qui est en description. C'est aussi un business plus mesurable grâce aux nombreux outils d'analyse fournis par Amazon. C'est moins dépendant du recrutement de freelance ou d'employés talentueux. Et enfin, c'est malgré tout plus accessible financièrement que de bâtir une boutique de A à Z. Amazon te permet donc d'apprendre le produit, le pricing, la logistique, l'analyse de la data, bref, la gestion d'un vrai business. Une boutique Shopify, à mes yeux, doit donc venir après. Quand tu as validé ton produit, que tu sais vendre et que tu es capable de réinvestir tes gains. Donc la réponse à la question du début n'est pas Amazon ou Shopify, mais Amazon puis Shopify. Donc pour finir, si tu hésites encore entre Amazon ou Shopify, ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais la pire décision, c'est de ne pas choisir ou de choisir au hasard. Pour dire vrai, Amazon et Shopify sont tous deux d'excellents canaux pour la vente en ligne. Mais ils ne répondent pas aux mêmes objectifs ni au même niveau de maturité pour un e-commerçant. Si tu veux éviter les erreurs classiques, gagner du temps et choisir la bonne stratégie de départ, je propose un service de coaching personnalisé pour t'aider à clarifier ton objectif, choisir la bonne plateforme et t'aider à construire un business solide et rentable sur la durée. Clique sur le lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. En attendant, dis-moi en commentaire, entre Amazon et Shopify, qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui? Si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, lâche un like et abonne-toi pour obtenir plus de conseils sur le e-commerce. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex. Ciao.